Des photos de toi ont été publiées alors que tu n'avais pas donné ton accord. Ou pire encore, ces photos te nuisent d'une manière ou d'une autre. Mais sais-tu que tu as le droit de te défendre? Si tu n'es pas d'accord avec la diffusion d'une photo de toi, parle-en avec la personne en lui demandant de l'enlever. En principe, la personne est obligée de te demander ton autorisation avant de publier la photo. C'est ce qu'on appelle le droit à l'image. La personne est d'ailleurs obligée de la supprimer si tu lui demandes. Si la personne ne veut pas la retirer, tu peux contacter le site sur lequel elle a été publiée pour qu'il la retire. Tu devras peut-être prouver ton identité ou justifier la raison qui te pousse à vouloir supprimer ce contenu. En dernier recours, si ta photo n'a toujours pas été supprimée, tu peux contacter l'autorité de protection des données. Cet organisme pourra t'aider de deux manières différentes. Soit par l'organisation d'une médiation, c'est-à-dire une réunion où une personne neutre va vous pousser à avoir un accord ensemble, soit par la présence d'une personne qui va imposer une décision, en jugeant si la personne pouvait ou non publier la photo et en déterminant ce qu'elle te doit pour le mal que la publication t'a causé. Et enfin, si aucune de ces voies ne fonctionne, tu peux t'adresser à un tribunal. Concernant les photos qui peuvent circuler sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il y a des cas particuliers qui peuvent empêcher un jeune de faire valoir ses droits? Il n'y a pas réellement de cas particulier qui empêche le jeune de faire valoir ses droits à partir du moment où le jeune est victime, ou même une personne adulte hein, est victime, parce que c'est le même cas de figure. Les droits doivent être valorisés, doivent être défendus. Il y a effectivement des difficultés si nous ne parvenons pas à obtenir peut-être ces images ou les adresses IP depuis lesquelles ces images sont émises, les sites depuis lesquels ces images sont émises. Ça nous permet, en tout cas, nous, d'avoir des éléments à raccrocher au dossier pour élargir notre sphère de preuves, de pièces à conviction, et en tout cas de travailler sur une enquête beaucoup plus probante. Donc là aussi, je pense qu'il est intéressant que le public sache qu'il est important vraiment, avant que ces photos ne disparaissent ou ces vidéos ne disparaissent, d'essayer de les enregistrer, de faire des captures d'écran ou de les downloader directement du web. Tu as d'autres questions sur le sujet? Tu aimerais en parler à quelqu'un et être aidé dans tes démarches? Appelle un centre InfoJeune. Tu trouveras toutes nos coordonnées sur inforjeune.be. Maintenant, tu sais. N'hésite pas à partager la vidéo et à liker. Tu peux également nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux.